Si jamais vous faites un petit saut vers Tours, hein, ma région, je vous donne un conseil, il faut aller faire un petit crochet du côté de la ville d'Azel-Rideau. Pas spécialement pour le château qui porte son nom, hein, même s'il est très bien et vous pouvez y aller parce que c'est chouette, mais pour le musée Maurice Dufresne. Alors ce musée, il est surtout connu pour son énorme collection de véhicules anciens, de machines agricoles et d'objets assez insolites de l'époque. Mais j'aimerais faire un petit bond dans le temps parce que le site sur lequel il se trouve, il avait déjà une histoire qui était très riche avant la création du musée. Dès le Moyen-Âge, dans la région, on a des moulins à blé qui s'installent sur l'Indre, parce que moudre le grain, c'est un truc qui est essentiel hein, dans la vie quotidienne. Mais en 1837, on a 3 papetiers de Tours qui vont racheter le site, vont faire raser les anciens moulins et vont construire l'une des premières papeteries industrielles de la région. C'est donc 3 grandes roues à aubes qui désormais transforment le courant de la rivière en énergie mécanique pour actionner des machines. Dans les années 1870, ces roues, elles sont remplacées par une roue Sagebien et une turbine Fontaine qui sont plus performantes. La roue Sagebien, elle tourne lentement, 3 ou 4 tours par minute à peine, et elle va broyer le bois pour produire de la pâte à papier. La turbine Fontaine, elle est plus compacte et économe, et elle va entraîner toute la production grâce à un système d'engrenage avec des dents en bois de buis ou de cormier, et ça, non seulement ça fait moins de bruit, mais en plus, ça se remplace facilement si nécessaire. Comme quoi les ingénieurs de l'époque, hein, ils étaient pas vraiment bêtes. Faudra attendre le début du XXe siècle pour que la papeterie atteigne son apogée, et là, elle produit près de 5 tonnes de papier par jour. Il y a une centaine de personnes qui y est employée. Enfin, vous connaissez la chanson, hein, c'est trop beau pour durer. En 1939, juste avant la guerre, l'activité va s'arrêter. Le site devient un atelier textile pour un industriel de Chinon, et pendant l'occupation, la turbine continue de produire de l'électricité malgré les nombreuses coupures locales. Après la guerre, ce site il est transformé en conserverie de fruits et légumes, et ça jusqu'en 1966. Cette usine, elle ferme définitivement et elle tombe dans l'oubli, jusqu'à ce que Maurice Dufresne rachète le site en 1982. Là, il va restaurer les roues, réactiver le passage de l'eau, et aujourd'hui, le musée produit sa propre électricité et alimente aussi le voisinage. C'est un bel hommage à l'ingéniosité des papeteries d'autrefois.